Et voilà, on est parti. Comment ça va? Tout va bien. Résumé de l'épisode précédent, allez-y. On est tous mourus. Fin de la session. Ah bah super. T'as raison, vous êtes pas mouru. Il y en a qui sont morts, oui. Ça c'est sûr. Oui. Un bon tiers. Bon, Bah, c'est clair. oui, c'est ça. Même la moitié. Hein. En fait, on a fait table rase de tous les PNJ finalement. Oui, voilà, j'ai évacué mes PNJ qui servaient à rien et que certains voulaient réinvoquer, donc il y en avait marre. Comme ça, c'est ça. C'était un soft reboot, je l'avais dit. Ouais, un petit soft reboot où on a éliminé, pas tout à fait, mais on s'est débarrassé d'une espèce de liche à la con. Ah, c'était liche ça, Ouais. oui. On a rencontré Superman. Ah oui, Euh, Kellal. Kellal, Superman, Kellal. évidemment. Évidemment. On a perdu la mémoire aussi. Tout ce qu'on a fait pendant 2 semaines, on ne sait pas ce qui s'est passé en vrai. Quasiment. Moi, je suis sûr que c'est juste Kellal qui nous a tapé trop fort, du coup, on a perdu la mémoire. Oui, ou alors C'est c'est bon, la niche qui c'est a logique. un truc qui peut effacer la mémoire, quoi. Ça va être chiant. Mais on a enterré nos copains dans le village dans Fial. Sauf Flore qu'on allait enterrer dans la forêt. Ouais, mais on était près de Fial, on n'a pas enterré à 250 km de Fial, quoi. Vous auriez pu le garder dans votre sac, hein, on sait jamais. On a gardé Tobias. Enfin, quelqu'un a gardé Tobias. Qui c'est qui a gardé Tobias? C'est moi. Je te l'ai C'est donné, moi, c'est hein, moi, du coup. Tobias. J'ai pas le Du coup, j'ai 2 familiers, j'ai Nix et j'ai Tobias. Tobias. Familier. Le familier. Tobias le familier. Technique spéciale, lancer météorite. C'est un familier mai 68, Tobias. Comment s'appelait cet ensorceleur qui jetait des cailloux parce que ça fonctionnait pas? Ah oui. C'est parti pour le roleplay. Oh, oui. Le légendaire. Comment il s'appelait? Sauf que moi, c'est pas parce que J'ai mes un sorts doute. marchent pas, c'est parce que je sais pas comment ça fonctionne. Philémon, Phileas, je sais plus. Je sais même plus si c'était le perso de qui. C'est le C'était perso Aku. de Haku. Haku qui s'était mis dans la tête qu'elle pouvait jamais lancer des sorts, enfin que ça foirait à chaque fois, alors qu'elle a essayé que 2 fois dans sa vie. Et comme ça a foiré 2 fois, elle s'est dit bah, je vais jeter des cailloux. Elle fait regarde, ça marche à chaque fois. Alors non, ça marche pas plus que le reste, mais disons que t'as un peu plus de. Ouais, mais ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Ouais, mais ça fonctionne. Bon, bah d'accord. Et après, la seule fois où j'ai balancé un sort, j'ai tué un orc sans faire exprès. C'était vrai. En plus. C'était Oh là là. Elle a fait sommeil sur un orc qui était dans un arbre. Évidemment, il tombe, il s'est brisé la nuque. Voilà. Oh, merveilleux. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. C'était un orc. Ah, c'est une action que j'aurais pu faire. Hein. Je suis pacifiste. Bref, ok. Vous avez suivi la piste des orques pendant presque 2 jours. Là, vous êtes au matin du 3e jour. Cette nuit, il s'est passé un événement. Mais vous comprendrez. Donc, le soleil se lève. Vous sentez la chaleur du soleil, justement, sur la toile de votre tente. Vous y transfère. Pardon. C'est un peu plus long pour les autres. C'est qui transfère? Oh, c'est chou. C'est mignon. On est tous en rond. Putain, le perso Ouais, de lui, et moi, il peut je- transférer. Oh, je peux maîtriser Nix. Oh, banger. Je peux enfin bouger mon token d'animal. Oui, je te l'ai changé un peu. Pourquoi il y a un nid-bourse son aspect, sa chauve-souris. Alors, pourquoi il y a un Alors. divorce, justement? Alors, justement. C'est ce qui s'est passé cette nuit, je crois. Alors, vous allez tous me faire un jet de perception. Moi, ça Enfin, va marcher un peu. Ouais, je sais pas. Relance, peut-être. Est-ce qu'Alisha en fait un? Oui, aussi, oui. Ici. Yes. Perception. Normal. Est-ce que Nix en fait un ou pas? Non, 17. Phoenix,
Perception normale. 15. Oh putain, bah, je vois rien, bah, je suis aveugle. Moi j'ai fait 18 Ah, quoi et Anisha elle a fait 20. Ah, il bourse Non naturel. C'est mignon, il bourse. C'est trop kiki. C'est trop pipou. Bon, bah c'est Alisha qui se réveille. Ah non, c'est Aylwin qui se réveille en première. Ah, Donc elle se réveille en première. Tu Je me ouvres les yeux, tu sors de ta tente, tu t'étires, tu vois que le soleil commence déjà à se lever, donc le jour, enfin, il est bien. Mais personne n'est venu te réveiller, tu vois, c'est avec ça que tu trouves un peu bizarre. Et quand tu regardes, tu vois Alisha sur le flanc d'un hibours, en train de dormir paisiblement. Le hibours dort paisiblement lui aussi. Le feu est éteint. Alors, j'hésite. J'étais bien là, je voulais me réveiller tranquille. Je vois ça. Est-ce que je sors moi? Je lance un sort? Ou je fais rien? Parce qu'elle a l'air confort quand même. Alisha, Donc, toi, tu ouvres les yeux, tu vois Elwin en train de te regarder un peu bizarre. Tu la sens hésiter à faire un truc. Du coup, je la préviens, non. Hibours est avec moi. Ce Hibours est avec moi. Je l'ai recueilli parce qu'il avait plus sa maman. Et donc, je l'ai pris avec moi. Il est inoffensif. Il est inoffensif. Inoffensif. Avec là, tu vois la taille de ses Il griffes. pèse tu juste sais. 300 kilos, c'est tout. Bah, disons que la taille d'une de ses griffes, c'est la taille de Nyx. Donc, La taille de ses griffes, c'est la taille de ma tête. Il est inoffensif. putain. Il Ah fait ouais, dodo c'est là, un pour le moment il PV. dort. Ça va. Oui. Ouais. Je vais D'ailleurs, rester un peu loin pour Milo, toi tu sors de ta tente là, tu as le soleil qui te tape sur la nuque, tu sais. Ouais, tu t'étires. Tu sais, tu vois Elwin qui est à l'entrée de sa tente en train de regarder dans la direction d'Alisha. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'entends, il est inoffensif. Oui, t'entends juste ça, ouais. Bah, je me tourne et je regarde et je fais comment ça inoffensif? Enfin, c'est un hibours. C'est- Oui, mais il ne vous attaquera pas. Il est de mon côté. Tu l'as adopté? Oui, je l'ai adopté. Il a perdu sa maman. Je regarde autour de moi et je regarde le hibours. Il a l'air, il a l'air de dormir. Là, il d'être, dort paisible. paisiblement, hein, lui, tranquille. Et je regarde Aisha, je vais, hein, bah, je te fais confiance et je vais me faire à manger. Évidemment. Arina, tu sors de ta tente, toi, juste au moment où tu vois Milo qui est en train qui va faire à manger. Tu Eh regardes un peu bah, partout et du coup tu tombes sur le hibours et Alisha. Je m'étire et quand je vois le hibours à côté d'Alisha, j'ouvre de grands yeux et je fais. Et puis j'avance en courant vers le hibours, les bras grands ouverts. Non, tout va bien. Ne t'inquiète pas, Arina. Tu veux Ah, lui je crois que faire c'était un plutôt câlin? genre ah, une peluche. Ouais, c'est plus dans ce genre-là en fait. Je me dirige vers le hibours, les bras grands ouverts pour lui faire un gros câlin. Je fais jamais ça. Voilà. Je sais. Ok, Tu veux juste c'est lui moi faire qui vais peur et faire tu vas le prendre jet une alors. tatane. Je vais faire le jet. Vas-y, j'ai hâte de voir. Oh purée, en plus les trucs de compétences c'est chiant avec les PNJ, mais ça va. S'il vous plaît, jouez à Baldur's Gate et combattez le hibours pour que vous compreniez à quel point c'est dangereux. Oui, je confirme. Je l'ai fait, c'est ça le pire, je l'ai fait. je crois que je me suis fait TPK par le hibours. Hein. Moi, je l'ai fait trop tôt. Ça lui fait ouvrir un œil au moment où tu arrives sur lui, que tu le prends dans tes bras. Tu sais, il ouvre un œil comme ça là. Mais tu sais, il se bouge, il fait.
Et c'est Et ben du coup, je passe mes bras autour de son cou, si je peux, et j'enfouis ma tête dans ses plumes. Voilà. Et je lui fais un gros câlin. Et je dis, oh, toi, t'es trop mignon. Je remarque qu'il y en a qui n'ont pas d'instinct de survie dans ce jeu. C'est-à-dire que. Non, mais il faut. Je sais pas si vous voyez. Que T'as de c'est la chance, un hibou. j'ai foiré mon jet. Hein, parce que... Ah, mais je sais. Alisha, fais-moi un jet de dressage quand même. Parce que... D'accord. Mais je pousse jusqu'au bout ma connerie. Oui, Tant non, qu'à mais faire. bon, Non, on est habitué, hein. il n'y a pas de souci. Hein. En fait, Je tu sais veux que vous plus êtes jouer. habitués. Tu veux plus jouer avec nous, Elle dis-le veut de suite. reroll, elle veut reroll. Ah, je le reroll là. Ouais, complètement. Ça va. T'arrives à mettre assez en confiance pour qu'il se laisse faire. Quel tu sors de ta tente, toi, donc. Est-ce que tu Ouais. pousses ton. Est-ce que tu bailles, tu fais genre un mais un ouf Non, mais de sang dragon. moi, je vois le hibou et je ressaute dans ma tente pour attraper mon trident. Bah, tu remarques qu'il y en a une qui lui fait un câlin. Hein? Il y en a une qui lui fait un câlin. Tu le vois. Ah ouais. Et je sors, je rattrape mon trident, je le tends vers le hibou et je leur dis sortez-vous de là, c'est dangereux ces bestioles. Oui, non, mais je dis non, ça va, tout va bien, Kalel. C'est mon ami. C'est Kelal. J'en ai battu contre ces bestioles-là. Hein. Moi, oui, et je te jure, c'est dangereux. Oui, je sais bien que normalement ils sont dangereux en temps normal, mais c'est un hibours qui a perdu sa maman et j'ai eu une sorte de connexion avec et du coup je l'ai adopté. Elle est en wifi. Elle est en wifi. Non, mais elle y a carrément parlé. Ouais, mais moi, j'ai quand même pas confiance en ces bestioles. Et je reste avec mon trident en direction du... Et tu sais qu'il peut sentir ta peur, Kelal. Mais j'ai pas peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que je sais que c'est dangereux. Ouais, mais. Dis le lézard de 2 mètres, là. Ouais, c'est clair. Kelal, c'est potentiellement moins dangereux que ce qui nous a attaqué il y a 3 jours. Et ça peut faire un allié de poids. Et si Alisha dit qu'elle l'a adopté, faisons-lui confiance. Oui. Pour l'instant, il est couché. Il semble pas réagir plus que ça à des câlins forcés de Harina. Donc, c'est qu'il est inoffensif. Ouais, Comment bah, ça, forcé? si vous arrive quelque chose, vous pourrez pas me dire que je vous ai pas prévenu. Et Oui, du coup, mais je vais me mettre, je m'éloigne et je vais me mettre autour du feu. Et moi, au moment où tu arrives, je te tends un morceau de viande que je viens de faire cuire. Je te le passe. À ce moment-là, Je l'attrape et je commence à grignoter. Sandrazel, tu sors Je de te dis ta tente merci. à ce moment-là. Je dis merci en l'attrapant et je commence à grignoter. Je sors de ma tente à ce moment-là, ouais. Ouais. Bah, t'assistes à la fin de la scène, là, tu vois. Donc, tu vois Milo donner le morceau de viande à Kelal. Et un peu plus loin, tu vois Harina en train de faire un gros câlin à un énorme hibours. Et Alisha à côté qui. Qu'est-ce que Bah, tu fais, Alisha? c'est- Tu regardes là, tu essayes de calmer le. Oui, du coup je tapote Uchi et je lui dis ça va aller, ça va aller. Est-ce que je vois quelqu'un d'autre a un ami à fourrure? Non, non, il y a Et à plume. Et à plume. Tu sens que- Ça se trouve, le mien aussi, c'est peut-être à plume à fourrure dans ces cas fourrures. C'est un peu réticent, tu vois. C'est-à-dire quand il le voit, il fait. Je le prends dans mes bras et j'essaie de le calmer un peu. C'est son prédateur naturel, donc oui. Après, On verra, Il y a des gens on verra qui- si un jour il devient adulte, que j'aurai un Nargacuga. Merde. faut pas déconner. Allô? Non, je pense pas qu'il deviendra adulte.
Ok, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre petit déjeuner? Ah bah, oui, moi je continue de faire cuire et tout. Donc, pour Aeline, tout t'as le pas monde. décidé de glacer quelqu'un ou de balancer Non, je vais rien faire. Je vais juste me attendre de voir ce qui se passe pour l'instant. Moi, je partage mon Bon, petit je- déjeuner avec Bibours. Bibou. Très bien. On va le renommer tout de suite. Il s'appelle Uchi. Il s'appelle Steve. Je partage, C'est une je vache. partage ma nourriture avec Uchi. Voilà. Ça veut dire vache en japonais. C'est une vache. Oui, il a la taille à peu près. Hein, Voilà. Voilà, quoi. Ok, vous prenez votre petit déjeuner tranquillement. Vous reprenez la route en suivant la piste des orques, je présume. Ouais. Allez. On arrive à la suivre quand même depuis ces 3 jours. Elle est... Même s'ils ont Ok. un jour et demi d'avance sur vous. Ok, je vais luder un peu. Donc vous marchez pendant quasiment la moitié de la journée. Vous faites une pause pour le repas de midi. Puis vous marchez Oui, c'est quasiment important. jusqu'au soir. Et alors que le soleil commence à décliner, vous arrivez aux abords d'un endroit où il y a une clairière dans la forêt et il y a une taverne. Est-ce que vous voulez y rentrer? Je C'est serais pas peut-être mieux que de contre. dormir à la belle étoile. Oui, moi je serais pas contre un vrai lit ce soir. Vraiment nous reposer à fond. Après, c'est un peu bizarre une taverne au milieu de nulle part comme ça, donc mais bon. Très Oh, bien, c'est peut-être un relais. je vous y envoie. Alors attends, faut que je change Nix, parce que j'ai changé Nix. Hop, Nix. Oui, un vrai token. Ah, il est disparu. Oui, je refais. Non, mais j'avais modifié sur l'autre. Par contre, je suis pas sûr que ton e-bourse puisse rentrer. Non, mais je pense que Uchi m'attend. J'ai une chauve-souris Uchi est dégueulasse, plutôt merveilleux. sympathique, qui vous a suivi tranquillement. Il a même chassé quelques animaux pour vous amener à manger. Sympa. Donc, le soir tombe, vous êtes aux abords, vous êtes juste devant cette taverne. Vous pouvez lire sur la pancarte la taverne des égarés. Qu'est-ce que vous faites? Entrons. Est-ce que je peux regarder par une fenêtre avant de passer la porte? Oui? Vas-y, Voir rapproche-toi un peu token ce de qui la se passe fenêtre, à je pense l'intérieur. que tu devrais pouvoir voir. On va Oh, c'est trop bien! T'as vu ça, j'ai pensé à tout. C'est trop ouf. Tu remarques plusieurs Oh, personnes dans la je suis taverne. Tu remarques qu'il y a l'air d'y avoir des bardes, ménestrels troubadours en train de jouer, tu vois. Tu remarques qu'il y a quelqu'un juste à côté de la fenêtre, là, en train de fumer une pipe. Il y a des gardes aussi. Et tu remarques, ouais, dans le fond de la salle, il y a l'air d'y avoir des gardes et des gens, des ecclésiastes à une table où il y a bien garni. Tu vois qu'il y a du Est-ce monde dans que la je- taverne, que les serveuses ont l'air de s'affairer. Est-ce que je peux voir l'emblème des gardes ou pas? Alors de là où tu es, pas vraiment. Tu remarques la couleur, la couleur c'est celle du duché, mais par contre, de là tu pourrais pas désigner le blason. Ok, no problème. Du coup, je me tourne vers les copains et je leur dis il y a l'air d'y avoir de l'animation en tout cas. J'ouvre la porte et je vous dis à vous l'honneur.
Ouais, bah, C'est moi, vrai qu'un gros lézard qui rentre en premier, c'est peut-être pas. Ah, je rentre. je rentre au premier. Tu rentres en premier, bah, tu remarques la même chose que j'ai dit à Rinas. Tu remarques qu'il y a quand même du monde dans la taverne. D'ailleurs, on va prendre ton point de vue à toi. Donc tu vois 3 nains à une table, dont une naine. Tu vois la serveuse qui est en train de leur servir à boire. Tu remarques la personne dans le coin de la pièce. Attends, je vais mettre la musique. Tu remarques qu'il y a de la musique. Donc tu as les bardes qui commencent à jouer de la musique. Et le tavernier qui est derrière son comptoir, qui est en train de préparer à manger pour les gardes qui sont un peu plus loin. Tu remarques aussi du coup les nombreux ecclésiastiques qui sont à une table avec un noble apparemment qui est un peu plus loin. De là où tu es, tu peux pas trop le distinguer. Tu remarques qu'il y a une autre serveuse un peu plus haut sur une espèce d'estrade avec 2 autres personnes à qui elle est en train de servir à manger. Et tu l'avais à peine remarqué, mais à ta droite, il y a une table tout seul en train de fumer une pipe. Tu vois un jeune homme, il a une 30aine d'années, plutôt bien habillé, même si son équipement reste a vécu. Tu sens que c'est quelqu'un qui sûrement un mercenaire ou quelque chose comme ça. On l'appelle grand-pas dans la région. Ouais, ce que j'allais dire, on l'appelle grand-pas. La serveuse se tourne vers toi, du coup elle fait bonsoir, entrez. Bonsoir. Vous avez une table de... On est 6, hein, c'est ça? Vous êtes 6? Vous avez une... Oui. Oui, allez là-haut sur l'estrade, vous pouvez vous mettre dans le fond, prenez des chaises à une autre table. Donc Ok, elle t'indique en gros, elle t'indique là, tu le vois? Ouais, je vois. Du coup, moi, je vais faire parler avec les animaux et je vais parler avec Ushi. Je vais lui expliquer s'il peut m'attendre tout simplement dehors le temps que j'aille dans l'auberge, etc. Si ça le dérange pas, parce que je crois pas qu'il soit accepté dans l'auberge. Il va te regarder, il fait je peux pas rentrer? Non, je crois pas qu'ils acceptent les e-bourses à l'intérieur de l'auberge. Ils risquent de faire fuir les gens. Oui. Je peux chercher à manger? Oui. J'ai vu cheval dans maison là. Le cheval des aventuriers. Le cheval, c'est génial. Les chevals. Je peux pas manger cheval? Non, les chevals, c'est les amis des humains. Tu peux pas manger cheval. Je peux dormir dans la paille? Oui. J'ai vu cheval dans les... Du coup, tu le vois qui se rapproche vers l'écurie. Donc les chevaux, ils ont pas l'air rassurés, mais ils ont plus l'air, ils ont l'air vraiment du style, tu sais, ils préfèrent ne pas faire trop de bruit pour pas l'énerver. Tu vois Ushi qui se couche dans la paille dans un gros pouf et qui commence à pioncer. Ok. Bon, je vous laisse déplacer vos tokens pour rentrer dans la taverne. Moi, je rentre en dernier. Moi, j'essaie d'interpeller quelqu'un à l'intérieur. Je demande si Nyx peut rentrer. Excusez-moi, est-ce que je peux rentrer avec Nyx? Et je le montre du coup, Nyx. Ah, votre petit animal là? Oui, Oui. S'il promet de pas faire de saleté, oui. Ça ira. De toute façon, c'est vous qui nettoierez. Oui, pas de souci. Il a failli bouffer un cheval. Moi, je veux savoir. Peut-être prévenir d'ailleurs, parce que il a à l'écurie, tu devrais prévenir les gens qu'il y a ton e-bourse à l'écurie. Oui. Du coup, j'ai un e-bourse dans l'écurie. Je vais prévenir le tavernier, je vais dire oui, le e-bourse qui est dans l'écurie, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, c'est mon e-bourse. Oui, un e-bourse, mais il est apprivoisé. Domestique. Il est domestique. Un e-bourse domestique? Vous me prenez vraiment pour une andouille? Non, vraiment, c'est Non, je vous assure. Je vous préviens, s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes responsable. C'est vous qui payez. Oui, Oui, y a pas pas de souci. de souci. Ouais, pas de souci. Moi, du coup, est-ce que
Oui. Est-ce que l'encart de la porte, il est assez grand pour que T'es je obligé passe de te ou je baisser un baisse la peu tête pour passer la tête, mais Ouais. sinon ça va. Le- Bah, disons que tu te j'ai la baisses, tête- disons que tu te baisses, on voit J'ai- que t'es trop grand Ouais. pour passer à Du l'encadre. coup, j'ai la tête qui rentre en premier dedans et, Ouais, voilà. et après le reste du corps. Et du coup, tu te déplies à l'intérieur, tu sais. C'est ça. Et avant de faire passer tout Sandrazel, le corps, je regarde un peu. toi aussi t'es assez grande, mais tu remarques que oui, le haut de la porte, il est pas loin du haut de ta tête. Mais du coup, Sandrazel, tu passes avant moi. Je passe juste Ouais. après toi. Je me baisse quand même un petit peu pour. Au moment où tu éviter rentres de- dans la taverne, qui est là, du coup, bah, tout le monde te regarde. Avec. Ouais, bah, forcément, c'est un peu étrange parce qu'il n'y en a pas beaucoup des. Voilà, Des Sandrazel. des Drachéides par ici. C'est pas répandu. Et du coup, ouais, je regarde un peu avant de faire passer le reste du corps. Je fais passer le reste du corps et puis après, je vais. Un Je hibou, rejoins les c'est un autres, Drachéide. Bah, dis donc. Oui. C'est Ça m'étonne que c'est j'ai quoi pas de ici, remarques racistes sur les Tiflins. Voilà. La foire du trône. Pardon, excuse-moi. Le cirque ambulant, connard. C'est pas d'air, c'est pas vrai. Vous remarquez que le tavernier il est pas très agréable. Hein, voilà. Le fait aussi qu'il soit ferré à faire plein de trucs à la fois, ça aide pas. Vous voyez les serveuses qui continuent à servir. Et puis celle qui vous a parlé vient vers vous après avoir servi les nains. Elle vous demande ce que vous voulez. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière. Une bière monégasque, s'il vous plaît. Et quoi? Monastique, monégasque. Monégasque. Les gars, c'est Monastique. Ok. Monaco. Pardon. Bière pour Une tout bière le de monde. Monaco, s'il vous plaît. Vous mangerez aussi? Oui. Oui, avec plaisir. Est-ce que vous auriez des chambres également disponibles? Ah mais oui, oui, oui. Il y a tout ce qu'il faut à l'étage. D'accord. Moi, je vais plutôt prendre un cidre si vous avez. Oui. Merci beaucoup. Un thé pour moi. Oui, moi plutôt un thé, effectivement. Très bien. Deux thés, un cidre et le reste de la bière. Ouais. Pour une fois, oui. Pour une fois. Ok, je vous sers ça. Et tu la vois repartir. Donc, moi, je reste, je m'assis pas parce que je rentre sûrement pas à la table. Si, si, tu peux Sûrement t'asseoir. pas, Tu peux ouais. t'asseoir, t'es juste un peu Non, mais- serré, quoi. Tu peux Je- t'asseoir par je terre reste- à la limite. Je reste contre la barrière. Tu restes Tu sais, Il y a les- une petite barrière, je reste. on dirait les adultes qui s'assoient sur les petites chaises d'enfants, là. Oui, voilà. Ouais, je reste accoudé là contre la barrière. Il y a une barrière là pour séparer oui, les oui, deux. oui, il y a une barrière, oui, c'est une estrade. Ouais. Et Je du pense que tu peux même t'asseoir sur la rambarde, elle est à hauteur de ton fessier, là. ça- Très bien. Vous discutez en ce moment? Pendant ce moment, je veux dire. J'observe la pièce, moi, et les interactions des gens, les uns avec les autres. Du coup, moi, je vais leur parler un petit peu de ce que m'a dit le Hibours avant de perdre sa maman, que c'est des orques, en fait, qui ont tué sa maman. Et donc, du coup, Ushi va pouvoir nous aider à retrouver la trace des orques. Voilà. Non, c'est marrant, il a le même but que nous. C'est une bonne chose. Oh, c'est bizarre. Tu veux dire que c'est bien fait le scénar? Ouais. Oh la vache. Je sais pas qui l'a écrit. C'est dingue. On croirait qu'il y a quelqu'un qui a travaillé On dessus. dirait qu'il y a un fil conducteur. La question, c'est une fois qu'on a retrouvé ces orques, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. On leur casse la gueule. On va peut-être pas on- gratuitement Et là, comme vous ça. entendez. Je crois qu'il est bien un peu tard pour casser la gueule à qui que ce soit des peaux vertes. Et le monsieur dans le coin qui C'est était tout lui seul là, qui s'est dit bien ça. parlé, ouais. Qui se tourne vers Kel et qui s'est levé. Du coup, sa tête et le haut de son corps est à hauteur de. Et il pose ses bras, tu sais, sur la rambarde. Vous traquez les orques qui ont traversé la région il y a quelque temps? Oui. Ouais, ils sont tous morts. Comment ça, ils sont tous morts?
Vous voyez le chevalier, le noble et les ecclésiastes dans le fond de la pièce? Ils s'en sont occupés. Oui. C'était une belle boucherie. Et ils m'ont bien payé pour ce travail d'ailleurs. Comment ça, ils vous ont payé? Je suis mercenaire, j'ai travaillé avec eux du coup. Et Ah, les nains, les d'accord. arpenteurs nains aussi. Là, on prend un repos bien mérité. Et vous en savez un peu plus sur le village de Fial qui a été complètement rasé. Ah, on aurait bien voulu le sauver, mais on n'a pu intervenir que trop tard. Vous venez de Fial? Oui, effectivement, nous avions toute notre C'était- famille à Fial. Bon, tout ce qu'on a vu, c'est la fumée de loin. Mais vous ne connaissez pas la raison pour laquelle le village a été rasé? Alors, moi si. Bien savoir. Et est-ce que vous comptez nous le dire ou... Je sais pas. Est-ce que je peux vous faire confiance? Parce que vous avez l'air un peu un petit groupe assez éclectique ici, hein? Vous êtes raciste, monsieur? Non, Justement, vous êtes éclectique. justement, Parfait. ça devrait vous interroger sur le fait qu'on peut se faire confiance malgré nos différences. Donc, vous pouvez probablement nous faire confiance. Ah, très bonne réflexion, petit alphelin. Vous avez parfaitement raison. Effectivement. Mais disons qu'on voit pas beaucoup de dracaïdes dans la région et des tieflines encore moins. On les a trouvés en ville. Surtout aussi bien habillés. Et là, il te fait un clin d'œil. Vous n'avez pas Sam souvent... Brazel. C'est mon métier. Vous n'allez pas souvent à la capitale, monsieur, je crois. Alors, tout dépend en quelle Vous avez capitale. l'air- Personnellement, je viens de la côte des épées. Vous avez l'air sympathique, on pourrait connaître votre nom? Moi, c'est Queen. Queen Ravencaller. Mercenaire, chasseur de vampires. Chasseur de vampires. Et d'orques, visiblement. Oh, je chasse un peu tout, mais disons que ma spécialité, c'est quand même les morts vivants. Quel est le dernier dont vous vous êtes occupé? Oh, c'était il y a quelques années. Vous voulez que je vous raconte? Oui, racontez-nous. Dites-moi, belle demi-elfe, je vais tout vous dire pour vos jolis yeux. Je me baladais dans les laquelle forêts de de demi- eau profonde. Bah, y a que toi comme demi-elfe en fait. Ah oui, pardon, c'est des elfes les autres. Bon bah du coup, je roule des yeux avant qu'ils commencent. Je me baladais du côté d'eau profonde. Je sais pas si vous y êtes déjà allé. C'est magnifique en cette saison. Non. Super. Les arbres qui commencent à jaunir, l'hiver qui s'installe. Super. Malheureusement, c'est le moment préféré où toutes ces créatures de la nuit en profitent pour sortir. Je traquais une petite liche là qui faisait des ravages dans le coin. Pour l'instant, elle s'est attaquée qu'à quelques paysans. Il m'avait engagé pour aller traquer la bête. Figurez-vous que c'était pas une liche. C'était un vampire. Un peu voué dans les arts occultes. Il y a de quoi se tromper avec une liche, effectivement. Le pauvre. J'en ai profité la journée. Schlac. J'ai tranché la tête. Vous voulez voir? J'ai récupéré sa main. Un trophée Ça personnel. va, allez, on va manger là. Elle est un Mais peu j'ai cru que décrépite, vous mais... avez tranché sa tête. De quoi? C'était pas la tête que vous aviez tranchée? Si, mais j'ai dû redonner la tête au seigneur local pour qu'il me paye. Quand même. Vous auriez dû garder une canine plutôt, c'est moins encombrant qu'une main. Je touche pas aux canines des vampires. Hein. Y a de quoi choper des maladies. Oui. Alors, est-ce que vous avez entendu parler, vous savez, de la rumeur qui vient de l'Est, là? Ah, Non, mais quelle rumeur parlons-nous? Si, mais on veut bien sûrement, savoir. vous avez entendu parler de qu'il y aurait une créature qui voudrait s'éveiller. Ben, figurez-vous que je connais 3 de ces lieutenants. Si j'en ai pas parlé au Comment ça se fait, arpenteur la créature et ni au seigneur ici présent, c'est que déjà lui ça l'intéresse pas. Mais surtout que si on peut se les faire entre nous, c'est bien payé. Par contre, je vais avoir besoin d'aide, et c'est pour ça que j'aimerais des gens qui sont pas de la région.
Vous la tenez d'où, votre info? Disons que j'ai les oreilles qui traînent. Et disons que... Eux, ils préfèrent trucider les orques. Moi, j'aime bien les écouter avant. Voire même... en prendre un ou deux, comme ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Arracher quelques parties. Ils parlent vite, hein. Surtout les petits, là. Oh. Parce que... Et des gobelins qui les accompagnent. Si on s'entraide, Vraiment, moi, je lui lâche un regard, mais noir. si on doit s'entraider, on va mettre au point quelque chose. Pas de cruauté dans notre groupe. La cruauté de suite. Eh, on parle entre gens civilisés ici. Oui, bah, Justement. ce n'est pas vraiment dans notre éthique de torturer les gens. Tortureux de tout de suite. Tortureux. Je vous rappelle qu'ils rasent des villages et qu'ils tuent des gens, hein. Voire même pire. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Ouais, mais sans ça, j'aurais jamais su qui était leur vrai chef. Avant que l'autre les ait trucidés, là. De quel autre parlez-vous? Ah, vous n'êtes pas très attentif, je vous le dis depuis le début. C'est eux qui ont tué les orques avec moi. Mais il a voulu tuer Ah, le le chef, chevalier. le noble au fond là-bas. Lui, il veut la gloire. Vous voulez pas la gloire, vous? La gloire, ça se mange pas. L'or non plus. Mais avec l'or, on peut acheter à manger. Et là, il fait sauter une pièce dans sa main. Vous savez qu'il y a des moyens plus respectables de gagner sa vie. Que des moyens plus respectables que de rendre la région plus sûre? On n'est pas obligé de torturer pour ça. J'ai pas torturé. Par contre, je vous conseille le hachis ici, il est délicieux. Ça vous dit pas? On va manger et après on discutera des détails, si ça vous dit. On va voir les détails ensemble, oui. De toute façon, on a l'air d'avoir les mêmes objectifs pour le moment. Mais donc, bien sûr qu'on a les mêmes objectifs. Évidemment. Ah. Et là, tu vois la serveuse qui revient avec vos boissons. Qu'est-ce que vous voulez manger avec ceci? Le monsieur là nous a conseillé votre hachis. Ah oui, du hachis. Il est frais, il est délicieux. C'est ma mère qui fait elle-même les tubercules qu'on met dedans. Parfait. Donc je vous amène un hachis pour tout le monde là? Pour 6 personnes? Oui, 7 pour 7. Ah, il est avec vous? Oui. Ah bah oui, je me le vois, vous, évidemment. Moi, Faites-moi une petite place. c'est deux parts pour moi. Oui, bah j'amènerai 2 plats. Et C'est tu vois vrai que qu'elle tu te m'as- fait un grand sourire. Et je fais un coup de coude à Kelal et je lui dis hey, je crois que t'as une touche. Allez, faites-moi une petite place. Je vais Oui, me mettre à côté de cette ravissante demi-elfe. Pas aussi près, merci. Et je me rapproche un pas petit peu de souci, mademoiselle. Alvin. Pas de soucis. Vous savez, l'espace vital est crucial dans un monastère. Un monastère. Ah, vous êtes une moniale, c'est ça? Exactement. Sympa. Je peux avoir vos noms? Moi, je me suis présenté. Alors, comment il s'appelle, le gros lézard? Kelal. le gros lézard. Kelal. J'imagine que c'est pas ton Et Le nom. manque de évitez de respect. me- J'imagine que c'est évitez pas de ton me nom. comparer. Oh, pardon, excusez-moi, messire Drakeid. Du désert, c'est ça?
Je l'ai reconnu à la couleur de vos écailles. C'est ça? Des rennes, exactement. J'y suis pas souvent. Du désert d'Anoro. J'ai juste vu un peu de loin. J'y suis jamais vraiment allé. Mais j'ai connu des gens qui venaient de là-bas. Des gens un peu austères, hein, on va dire. Assez ancrés dans leur petite tradition. Mais bon. Par contre, pour combattre l'obscur, il n'y a pas meilleur guerrier. Vous avez bien choisi de le prendre dans votre groupe, lui, hein. Et du coup... Milo pas d'épines. Milo Padé. Enchanté, messire Alpha. J'ai fait un signe de la tête, amical. Et la ravissante Tifline, comme elle s'appelle. Et vraiment, lui, je lui réponds pas. Genre, je le regarde et je le réponds juste pas. D'accord, très bien. La demoiselle à côté. Aïcha. Enchanté, Alicia. Vous m'avez l'air d'être une arpenteuse des forêts, c'est ça? Oui. Vous avez un arc d'une qualité exceptionnelle? Dites-moi. Merci. C'est pas banal. Bon, et vous alors? Ravissante demi-elfe. Là, je fais des yeux blasés. Je roule encore des yeux en sirotant ma bière et je lui réponds Arina. Arina. Magnifique. Et vous? J'imagine que ça va être froid entre nous, je pense, non? Et là, il fait un clin d'œil. Ah, je dis ça parce qu'on les reconnaît, les elfes des neiges. Potentiellement, oui. Et aux écailles qu'il y a sur votre visage, je présume. Ensorceleuse draconite, c'est ça? Bien joué. Vous m'avez l'air bien renseigné. Dragon blanc, affiliation Tiamat. Intéressant. Très intéressant. Vous me semblez, vous me semblez bien renseigné tout de même. C'est mon travail d'être enseigné. Comment vous nommez déjà? C'est rare de... C'est moi qui parle. Non, il parle à Elwyn en fait. Oh, pardon. Elwyn. Elwyn. Enchanté. Enchanté. Oui, bah, analyser les gens, me renseigner, savoir d'où les personnes viennent. Je crois que c'est le primordial, non? Surtout quand on parcourt les landes et les contrées sauvages. Savoir repérer. C'est même aussi, rare de voir quelqu'un. Oui. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui arrive à identifier immédiatement l'origine de chaque personne. J'avoue. C'est ma particularité. Ça vous plaît? Oh le lourd. Le lourd. Et là je me lève pour aller au comptoir et aller chercher une autre bière et je lui dis non. Eh ben. Bien, messire Alphelin, vous avez du courage de supporter ces dames avec un caractère si trempé. Bien plus trempé que les écailles de notre ami, hein. Super. Un sacré métal d'ailleurs. Vous avez une jolie, un joli trident. C'est une arme peu banale, très peu courante ici. C'est moi qui me la suis fabriquée. Eh bien, maître forgeron. Intéressant, très intéressant. Bon, allez, parlons peu, parlons bien. Discutons de ces petits menus détails. L'orc m'a dit qu'il avait été recruté par 3 sorciers. Enfin, l'un d'une apparemment est une sorcière. D'une puissance assez incommensurable. Ils ont installé chacun un domaine un peu particulier dans des endroits assez reculés. Pour l'instant, ils sont en repos. Et on le sait très bien, hein, vous et moi. Quand on traque un ennemi comme on doit traquer, lui planter une dague dans le dos pendant qu'il dort, je pense que c'est la meilleure méthode pour éviter les gros ennuis. Non, vous n'êtes pas d'accord?
c'est pas très noble. Vous Ah là êtes bien là, là. la noblesse. Si on veut sauver des gens et si on veut aider le peuple, malheureusement, la noblesse des fois faut la laisser dans son sac. Milo, Croyez-moi. quel est ton avis sur la question? La vie de Milo Milo. Oui. Quel est ton avis, Milo, sur la question de l'honneur? Sur la question de La l'honneur, noblesse, pardon. mon avis, c'est que Pour l'instant, j'ai que la parole de Monsieur Queen, c'est ça? Ouais. Et que planter des dagues dans le dos pendant le sommeil des gens, c'est pas trop mon truc. Cependant, la créature qu'on a affrontée n'est pas défaite. Donc, renseignons. Vous avez affronté quoi? Une liche. Une liche? Où ça précisément? À Fiel? À Fiel. Et comment se fait-il qu'il y avait une liche? Je ne sais pas. J'ai perdu la mémoire. C'est la Vous question. croyez que c'est les orques? Bah, faut croire que vous avez pas bien fait votre taf. Ah non, S'il nous restait on a une tué niche. les orques, quoi? C'était hier? C'était hier ou avant-hier, les gars? On a tué les orques? C'était hier soir, la petit. C'était hier soir. Si c'était hier soir, on a une demi-journée de retard sur les orques, oui, c'est logique. Donc, désolé de pas avoir pu sauver Fial. Hein. On a fait ce qu'on a pu pour arriver au plus vite. Mais à part être aux abords de cette forêt, on n'a pas réussi à faire autrement. Vous venez d'où? Nous, moi, je viens du nord, de la côte des épées. Vous êtes déplacé de la côte des épées jusqu'ici? Juste J'ai pour appris qu'il y cette avait du mission-là. travail, j'ai appris qu'il y avait un mal qui s'est éveillé par ici. Moi, je vais là où l'argent va. Hein. Quoi d'autre? Vous voulez savoir? Hmm, Attendez. Vous me dites que vous n'êtes pas en train de poursuivre le mal qui s'éveille? À la base, on poursuivait les orques pour en savoir plus. Parce que, en réalité, on a perdu 2 semaines de mémoire. 2 semaines de mémoire? Comment ça? Non mais attendez. À cause de la liche. Moi je sais pourquoi je suis ici. J'ai entendu une rumeur. Il y avait des trucs qui se disaient entre mercenaires. Personne ne voulait se déplacer parce que c'est quand même un endroit un peu perdu. Les arpenteurs, eux, ils voyagent d'est en est. Parce que leur roi leur a dit qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'ouest. Les nobles, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était trucider de l'orque et gagner un peu en renommée. Vous êtes fait quoi dans la région du coup? Vous poursuivez juste les orques? Mais quand vous êtes arrivé ici? En suivant leurs traces. Non mais ça d'accord, mais qu'est-ce qui vous a amené à Fial à la base? On est de Fial. Ouais, on est tous natifs de Fial et... Ah mais vous étiez à Fial? Vous avez pas vu l'attaque des orques? Non. Nous rentrions à Fial au moment où l'attaque a eu lieu. Nous sommes arrivés après l'attaque. Donc vous étiez pas à Fial. Vous venez d'où? D'où vous êtes? J'imagine que Messire Kellal vient pas de Fial, lui. Nous étions à la élite. La élite? Ça, c'est pas la porte à côté. C'est clair. D'accord. T'en saurais pas plus, c'est ça? J'imagine que vous avez vos raisons. Ah, les hachis arrivent! Et là, vous voyez la serveuse qui commence à vous servir à manger. Et à poser des assiettes devant chacun d'entre vous. Hop, elle vous redonne à boire. Et elle pose un pichet d'eau. Et elle fait bon appétit! Et vous Merci. en faites Merci. à boire. Moi, je goûte moitié, du coup.
Moi, je mange, mais je suis visiblement agacée par ce personnage. Mûris le poil. C'est le meilleur hachis que t'aies jamais mangé. D'ailleurs, les gens, quand vous goûtez le truc, c'est un truc délicieux. C'est délicieux. On se régale. Ok, tu es agacé par Queen. Vous voyez que l'ambiance commence à être un peu... Moi, je le trouve un peu trop. Mangez, mangez pendant que c'est chaud. Et buvez, buvez, faut profiter là. On a une période de pause. Moi, je me... Non, mais moi, du coup, je me fais pas prier. De toute façon, dès qu'il s'agit de bouffe, je mange. Et est-ce qu'il est bon, son hachis? Ah oui, ce que je t'ai dit, c'est le meilleur hachis que t'aies jamais mangé. C'est délicieux. Il y a une petite noix de beurre sur le dessus. Ça donne un petit croustillant avec du fromage. Non, de toute façon, donc, j'ai faim. Allez, je mange et je bois. Moi c'est pareil, je me sterre, je mange et je fais pas semblant. Alors. Eh ben, on dirait que ça fait des mois que vous n'avez pas mangé. Donc vous disiez que vous avez perdu la mémoire. Comment ça s'est passé en fait, votre perte de mémoire? Tu vois, il mange, il est en train de manger, tranquille, et il boit. Ah, on sait pas. C'est probablement, on pense que c'est un sort de la liche qui nous a enlevé ces 2 semaines, mais on sait pas comment on a perdu la mémoire. Peut-être une déflagration. C'est tout le principe de perdre la mémoire. Peut-être une déflagration. Peut-être il y a des liches qui font ça. Des sorts de confusion qui tournent mal. Un peu trop mal dosé, ou voire quelque chose qui l'a amplifié. Ça peut entraîner des amnésies, effectivement. Maintenant que vous le dites. Moi je me tais, je veux pas lui donner trop d'informations parce que je trouve qu'il pose beaucoup trop de questions. Moi, je me tais aussi, mais par contre, je regarde Sam et je regarde sa besace là où il y a Tobias. Mais je dis rien. C'est quoi votre spécialité en combat, oui. Oh, À part la traîtrise. la traîtrise. Vous croyez que j'assassine des gens dans leur crypte et c'est tout? S'il vous plaît. Je suis, j'avoue, fin escrimeur quand même. J'ai une petite panoplie de petits sorts qui me servent utilitaires. Et puis, je suis quand même un adepte d'alchimie. T'as des troublards? Bah, disons que c'est plus pratique quand l'ennemi vous voit pas arriver. Mais, Oui, voilà. par contre, je me débrouille en combat singulier, vous inquiétez pas. Moi, je ne m'inquiète Peut-être pas autant mais que votre ami Aekai, mais vous inquiétez pas, je gère. Je sais que si je distrais les ennemis assez longtemps, vous vous en occuperez. Oui, bien sûr, si je les ai pas tués avant que vous ayez plus le temps de les distraire. Mais bon, je vois qu'il y a quand même pas une bonne ambiance. Faut se débrider un peu là. Allez, et tu le vois qui commence à bouger, tu sais, avec la musique. Et tu vois, il vide sa chope. Allez, je vais me faire une autre chope de bière, je vais aller danser un peu, hein. Disons que ça a été remué, et en plus avoir dû charger tous ces cadavres et les empiler pour les brûler. J'ai un œil qui tique. J'ai un œil qui tique un peu, tu sais, genre... pas tuer les innocents, pas tuer les innocents. Allez Non, les mais bardes, oui. on y va, allez relancer la musique. Moi, qu'il est pas là, je dis, oui, bon, il est un peu lourd, mais il peut nous être utile et il a pas l'air mauvais d'être une mauvaise personne. Et il commence à engager vous voyez, dans une fine espèce de danse un peu folklorique, dans le rythme de la Oui. musique. Je me rapproche de la table pour parler pas trop fort pour que vous entendiez mais que ça s'entende pas trop autour. Faudrait peut-être éviter de lui parler des pieux. J'hésitais à lui en parler, mais... Et je me remets contre la rambarde et je continue de manger. Oui, je comprends pourquoi vous êtes toutes agacées. Il est particulièrement lourd avec vous. Et je regarde toutes les femmes de la table. Mais mis à part ça, il a l'air de vouloir combattre le mal qui s'éveille tout comme nous.
va retrouver ses Jusqu'à clients, se débarrasser tout comme nous. Un allié de poids, ça peut que nous aider. Après, Oui, c'est un enfin, mercenaire. Hein. S'il voilà, il a le moyen même, de se faire de l'argent avec. S'il a moyen de se faire de l'argent avec les infos qu'on peut lui donner, il pourrait les vendre à n'importe qui. Ouais, disons que ça c'est un de ses moindres défauts, mais tout le monde a les des objectifs défauts. alignés avec les nôtres jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le paye plus cher, en fait. C'est ça. Comment tu peux avoir confiance en lui alors qu'il dit ouvertement qu'il On est... n'est pas obligé Allez, bon, on n'est pas obligé de lui faire confiance tout de suite. Il a des informations qui sont utiles. Il n'est pas, il est vraisemblablement plutôt de notre côté, dans le sens du côté du bien. C'est ce que je veux dire par là. Arrêtez de prendre tout le monde pour des traîtres à peine vous les avez rencontrés. C'est un peu compliqué quand tu sais que à chaque fois qu'on a fait confiance à quelqu'un, on s'est retrouvé dans T'as une jamais fait mer de confiance à noix. personne, qu'est-ce que tu dis là? Désolé, j'interviens. Mais... Bah, à quel moment Leroy. tu fais confiance à... Non, vous lui faisiez même Alors pas moi, confiance. à personne, mais à raison. Oui, quand on a fait confiance à quelqu'un, il nous a trahi, qui? Leroy. Oui, alors moi Vous aussi. lui Ouais, faites- Oui, mais confiance à vous ne lui. faisiez pas confiance de base, donc... Bah, Oui, mais- on fait quand même, hein, donc bon. Arina, ne connais-tu pas le dicton contre mauvaise fortune, bon cœur? Vous voyez que les nains, ils se joignent à lui pour danser et tout, là? Si on donne jamais de chance à personne, on n'aura jamais d'aide de personne. Et là, on a beau y avoir une cohésion de groupe. Pour l'instant, c'est un mercenaire. Oui, c'est quelqu'un qui veut de l'argent. Mais de toute façon, de l'argent, on va en avoir besoin. Donc, il va falloir quand même qu'on y pense aussi nous. Et ensuite, je pense qu'il faut s'entourer d'alliés et qu'avoir un allié en plus, ça peut nous aider. On a beau être un groupe qui Moi, je conseillerais quand même de s'en méfier quand même. Voilà. Oui, on peut s'en méfier, Non, mais mais- on a perdu 3 personnes récemment. Enfin, la niche, elle Oui, est pas avec malade. Faire équipe avec lui, oui, et lui dire tous nos secrets, certainement pas. Mais je te demande Ouais, pas bon. de dire tout mon secret. Je vous demande juste d'être peut-être un peu plus. On va pas lui lécher les bottes non plus. se Eh, les présenter une aventurières, coupe les aventuriers, là, venez danser! Allez! Ouais, moi, je vous laisse discuter. Je vous laisse discuter de ça entre vous. Je vais me chercher une autre copine. Et je vais voir la serveuse. Du coup, moi, je regarde Milo droit dans les yeux, je vide ma chope de bière d'un trait et je vais du coup danser avec tous les autres. Voilà. Et moi, je me tourne vers Sam Larazel et je dis se présenter ne coûtait absolument rien. Ah, il te voit arriver, il fait hey! Non, mais t'as vu comment il a parlé de Sam Drazel? Moi, j'aurais fait pareil. Hein. Je suis désolée. Mais... Oui, il est lourd. Effectivement, il est lourd. Mais Ah, je savais que ce corps pouvait bouger comme il faut. il a des informations qui pourraient nous être utiles. Et alors, comment il parle des gobelins? Oui, ben d'accord, oui. Je l'ai repris sur sa cruauté. Et oui, c'est pas bien. Et on s'assurera qu'il soit pas cruel avec nous. Mais si on peut l'empêcher d'être cruel, autant qu'il soit avec nous pour l'empêcher d'être cruel, justement. Moi, je demande. Dans la prochaine fois qu'il est aussi lourd avec mes consoeurs, je pense que je serai pas aussi calme. Je vous rappelle que j'ai peu de sorts que je maîtrise, mais s'il faut l'immobiliser, j'ai de quoi faire. J'hésiterai pas. Quel? Moi, je demande une nouvelle chope à la serveuse et je lui demande qu'est-ce qu'elle fait après le service. Tu C'est vois marrant, qu'elle te hein. regarde avec des grandes billes, elle fait. Je crois qu'il y a erreur en fait. Je dois être agréable avec les gens. Et du coup, elle te tend la chopine, c'est du bout du bras, tu sais. Bah, du coup, je lui dis merci et puis je repars. On part en marche. Bah, du coup, en passant, tu me vois en train de faire plein de cabrioles pour danser. En fait, j'utilise
Ouais, il y a Queen qui t'accompagne, tu sais. Ouais, Tu vois bah quand à même chaque fois tu qu'il vois quand même s'approche qu'il de moi, il respecte quand même une distance avec toi, tu sais. Voilà, il rentre pas dans ta sphère, tu vois. Je lève ma chope au-dessus de ma tête pour pas que, pour pas que vous y tapiez dedans en dansant. Je passe. bah, à chaque fois que Queen il s'approche trop à mon goût, moi je fais un Il supérieur s'approche arrière. pas, tu vois, il s'approche pas. Tu sais, Voilà. il a compris qu'il devait rester un peu à distance. Quoi. Mais c'est bien, vas-y, allez, bougez. Eh les autres, vous voulez je pas peux bouger pas, un on peu a- Profitez-en, on n'a pas beaucoup l'occasion de faire ça, allez. Putain. Allez les nains. Et tu vois les nains qui bougent, tu sais, ils boivent et tout. Bon, il faut de la bière partout au passage, mais... Ah bah là, ça pour nettoyer la bière au sol sur un parquet. Ça va, le va parquet, être ça fun. boit. Le parquet, Oui. ça absorbe. D'ailleurs, tu peux remarquer qu'il y a des taches partout. Enfin, c'est pas la première qui se prend. Et du coup, à Elwyn, tu danses aussi, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, les autres? Moi j'imagine. Oui, vas-y. J'imagine Eileen en train de danser, tu sais, un peu comme Esmeralda dans le bossu de Notre-Dame, et qui met des paillettes de givre partout en dansant. Ça me va. Ouais, voilà, c'est bien, c'est joli. Vous êtes embringué par la musique. Tu veux rajouter quelque chose, Sandrazel, peut-être? Ou Alisha? Non, moi je les observe de loin, je reste. Non, je moi, reste à la table, Milo, il se jette je- sur le hachis des autres, puisqu'il a tout pour lui maintenant. Oui. Moi d'ailleurs, sur mon hachis, s'il y avait de la viande dedans, genre j'ai vraiment écarté la viande et je l'ai donné à Nix pour manger le reste. Genre. Ok. Moi, je suis sur le hachis aussi, du coup. Moi, du coup, je prends une petite partie du hachis et je vais l'emmener à Ushfi. D'accord, donc Alors, tu sors une pour amener petite du hachis. partie, et une miette pour Ufi. Ouais, t'amènes une assiette, quoi. Oui, voilà. Ok. Bah, tu vois Ushi qui est dans l'écurie, qui est fui par les chevaux qui lui ont fait un... Tu sais, genre, ils se sont tous collés au bord de partout, tu sais. Oh non, Et lui, le il est en pauvre. plein milieu, allongé sur la paille, en train de roupiller un peu. Il mange ce que tu lui amènes et il est content, tu vois. Il se frotte à toi, tu sais, il t'amène la tête pour que tu le caresses. Mm. Dans la taverne, la musique est devenue un peu plus douce, tu vois, un peu plus chill. Et t'as Queen qui fait ah ah. Je vais peut-être me calmer sur la bière. Je commence à avoir la tête qui tourne. Et je vais peut-être me coucher. Mais demain matin, faut qu'on discute de savoir où est-ce qu'on va, est-ce qu'on fait. Si ça vous dit. Avec plaisir. Oui, moi, je commence aussi à être Très bien. fatiguée. Hein. Très bien. Tavernier, je prends ma chambre. Oui. Qui voulait rajouter quelque chose? Une bonne nuit, Queen. Bonne nuit, Milo. Et fin de session. C'était une session un peu courte, on est d'accord, mais Oui, mais ouais, il y en a qui peuvent travaillent. pas se coucher trop tard. Oui. Donc on va s'arrêter Ouais, là, mais et on on est très tôt demain. va débrief La poésie, tout demain. ça. Donc je vous dis dans 15 jours, le mercredi cette fois, exceptionnellement, Oui. c'était aujourd'hui. Bref. Eh bien, des bisous, à plus. Bisous. Et bisous. On se voit mercredi 12, c'est ça? Oui. Oui. Ok.